Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une petite introduction concernant le langage Python. Mais tout d'abord, voyons ce que ça veut dire un langage de programmation. Un langage de programmation, il va nous permettre de réaliser des programmes informatiques. Les programmes demandent à l'ordinateur d'effectuer des actions. Sachez que votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette sont remplis de programmes en tout genre. La calculatrice est un programme, les logiciels que vous utilisez quotidiennement comme l'outil de traitement de texte, PowerPoint, etc. sont également des programmes, vos navigateurs, etc. Donc, vous travaillez toujours avec des logiciels qui sont écrits avec des langages de programmation sans nous en rendre compte. Il faut savoir aussi qu'il y a deux types de langages de programmation. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle le langage compilé, qui sont traduits par le compilateur, et puis c'est l'exécutable qui est appelé lors de l'exécution. Et enfin, vous avez également ce que l'on appelle le langage interprété, qui est converti en instruction directement exécutable par la machine au moment de l'exécution. Il faut savoir que l'ordinateur est une machine bête, une machine qui ne contient que des circuits logiques, qui ne connaissent finalement que les 0 et les 1. Du coup, nous travaillons avec des langages de programmation proches du langage humain pour plus de facilité, etc. Mais il y a deux types. Donc le langage compilé, il doit être traduit au préalable avant d'être exécuté par la machine, et le langage interprété, il va être interprété ligne par ligne ou bien instruction par instruction. Le langage compilé, si vous voulez des exemples, je peux citer le langage C ou bien le langage C++. Le langage interprété, il y a par exemple le Python, l'HTML, etc. Pour ce qui est justement du langage Python, le langage de programmation Python a été créé en 1989 par Van Rossum aux Pays-Bas. La première version publique de ce langage, elle a été publiée en 1991. Le nom Python vient d'un hommage à la série télévisée Monty Python Flying Circus, dont Rossum était fan. La dernière version de Python est la version 3. La version 2 de Python est désormais obsolète et a cessé d'être maintenue après le 1er janvier 2020. Donc dans la mesure du possible, essayez de l'éviter et travailler directement avec la version 3. Pour ce qui est des avantages du langage Python, il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il va pouvoir fonctionner sur de nombreux systèmes d'exploitation. Windows, Mac OS, Linux, etc. Il est bien sûr gratuit, donc vous pouvez l'installer sur autant d'ordinateurs que vous voulez, et même sur votre smartphone. Il n'y a pas de problème dans ce sens. C'est un langage, comme nous avons vu tout à l'heure, interprété, c'est-à-dire directement exécutable par la machine. C'est un langage orienté objet, donc c'est un langage proche du langage humain qui permet de créer des classes, des entités, etc. Contrairement au langage procédural qui contenait des instructions un peu plus compliquées et plus abstraites. Et enfin, il est haut niveau, c'est-à-dire qu'il nécessite peu de connaissances sur le fonctionnement d'un ordinateur pour être utilisé. Il est très simple pour l'utilisation et même les non-informaticiens ils peuvent étudier et comprendre le langage Python. Donc pour ce qui est de l'installation de Python pour pouvoir l'utiliser. Donc les utilisateurs de systèmes d'exploitation Linux, pour eux, Python il est déjà installé puisque l'infrastructure de Python est très utilisée dans les composants de Linux. Donc si vous êtes un utilisateur de du Linux, il suffit d'ouvrir un terminal ou bien la console puis taper directement Python 3. Si ça ne marche pas, donc veuillez vous référer à la documentation de votre version de Linux pour voir comment utiliser Python. Pour les autres utilisateurs des autres systèmes d'exploitation, donc il faut taper, se rendre au site www.python.org/downloads
et lancer l'installation. Donc pour les utilisateurs de Windows, vous allez trouver un fichier .exe que vous allez lancer, télécharger bien sûr, ensuite lancer l'installation. En général, c'est des étapes suivantes, etc. Pour ce qui est des utilisateurs macOS, vous avez éventuellement une version Python 2 qui est déjà installée dans votre machine, mais n'empêche, puisque nous allons travailler avec la version 3, donc vous allez télécharger à partir du même site cité précédemment le fichier .pkj et ensuite vous allez essayer de travailler avec. Donc après avoir installé Python 3, normalement, vous allez avoir une application très simple d'utilisation qui s'appelle IDLE. Donc normalement, IDLE, c'est un acronyme qui signifie tout simplement Integrated Development and Learning Environment. C'est-à-dire tout simplement qu'il va installer un environnement de développement et d'apprentissage. Donc, vous pouvez taper, le rechercher dans votre menu dans le système d'exploitation. Vous pouvez écrire soit Python, soit idle Python, etc. Et vous allez avoir la fenêtre suivante. Donc, pour créer un nouveau fichier contenant votre code source, vous allez cliquer sur File. Ensuite, vous sélectionnez New File et vous allez obtenir l'image suivante. Ensuite, vous allez écrire dans le nouveau fichier le code permettant d'afficher un message à l'écran. Donc, comme nous avons vu en algorithmique, il y a 2 instructions de base qui vont vous permettre de communiquer avec l'ordinateur. Donc, pour afficher un message à l'écran, nous avons vu l'instruction écrire. Ici, dans le langage Python, elle est équivalente à print. Donc, je vais écrire print, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets. Et nous allons écrire comme tous les informaticiens du monde entier pour tester le bon fonctionnement de notre programme, le bon fonctionnement de l'installation Hello World. Après avoir écrit le message, vous allez cliquer sur Run pour exécuter votre programme. Donc, il faut tout d'abord enregistrer le fichier dans le dossier de votre choix avec le nom aussi de votre choix et admirer le résultat. Donc, et pour la suite, nous allons la voir dans les cours suivants.